Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au théorème des valeurs intermédiaires. D'abord, on va fournir un énoncé et après, on produira une preuve. Alors, on commence tout de suite par l'énoncé. Théorème. Le théorème des valeurs intermédiaires, on va l'appeler TVI. On va se donner A inférieur ou égal à B dans R et une fonction f définie sur le segment AB à valeur dans R qu'on va supposer continue. Ici, la continuité est vraiment essentielle. On le verra dans la preuve. Que dit le théorème? Il dit alors toute valeur intermédiaire entre f de A et f de B est prise par f. Voilà. Alors, on va entrer maintenant dans la preuve qui nous permettra aussi de faire des remarques globales sur l'énoncé de ce théorème. Pour la preuve, on va faire une hypothèse. Supposons que f de A est inférieur à f de B. On pourrait aussi avoir l'autre cas, f de B inférieur ou égal à f de A. Que faut-il montrer? Dans ce cas-là, il faut montrer que si alpha appartient à l'intervalle f de A, f de B, on cherche un certain C appartenant à AB tel que eh bien, alpha soit égal à f de C. Vous voyez, donc j'ai pris une valeur intermédiaire entre f de A et f de B et je veux montrer qu'elle est prise par la fonction. Ouais. Donc c'est un résultat d'existence. On veut prouver que C existe. Alors vous allez me dire, mais vous avez fait l'hypothèse que f de A est inférieur à f de B. Certes, mais si c'est le contraire, si f de B est inférieur à f de A, eh bien vous pouvez changer f en moins f et en appliquant le résultat à moins f qui vérifie aussi ces conditions, je vous le laisse en exercice, vous aurez le résultat. Oui, donc exercice. Je vous laisse donc en exercice. Si c'est f de B qui est inférieur ou égal à f de A, on applique le résultat précédent à moins f et on obtiendra alors le théorème l'existence de C. Ouais. Alors, on va donc supposer dorénavant que f de A est inférieur ou égal à f de B. Et on va tout de suite faire un graphe pour voir un petit peu ce qui se passe. Et vous allez voir qu'à l'issue de ce graphe, on va découvrir des choses. Donc ici, ma courbe, elle passe par A, f de A et B, f de B. On va dire qu'elle fait quelque chose comme ça. Ouais. Et je vais prendre un certain alpha ici entre f de A et f de B. Donc je me donne alpha. Et je vais chercher un antécédent pour cet alpha. Donc pour ça, je trace une ligne horizontale. Et qu'est-ce qu'on découvre en fait? Sur ce graphe tout simple, on voit qu'il n'y a pas forcément unicité du fameux C. Vous voyez qu'ici, on a sur ce graphe 3 C qui conviennent, tels que f de C égale alpha. Si vous voulez de l'unicité, eh bien alors il va falloir supposer en plus de la stricte monotonie sur f, ce qui n'est pas notre cas ici. Bien, alors maintenant on va essayer de trouver ce fameux antécédent C. La technique utilisée, c'est une technique de dichotomie. Donc dans un premier temps, je vais donner l'idée pour construire ce fameux C. Et ensuite, on verra comment on va pouvoir réaliser de façon concrète cette idée. On verra que le processus est carrément algorithmique. Alors, étape 1.
l'idée. Comment on va faire? Donc on a parlé tout à l'heure de processus de dichotomie. Dichotomie, ça veut dire couper en deux. On va construire de suite AN et BN dans AB, tel que la première chose, il faudra que AN soit croissante. Ensuite, on va demander à ce que BN soit décroissante. Et on a dit qu'on va faire un processus de dichotomie. Ça veut dire qu'on va couper l'intervalle ANBN en deux à chaque fois. C'est-à-dire qu'au final, en partant de l'intervalle AB, qui est de longueur B-A, il faudra que la distance entre AN et BN soit B-A sur 2 puissance n. Bien, et puis si on demande que ça, eh bien, il n'y a aucun rapport avec alpha. Donc, il faut nous garantir que ces deux suites AN et BN, elles vont se rapprocher du fameux C qu'on cherche. Donc, pour ça, en fait, on va demander qu'à chaque fois, f de AN et f de BN encadrent alpha. Donc, pour tout n appartenant à n, f de AN est inférieur ou égal à alpha est inférieur ou égal à f de BN. Voilà. Donc voilà le principe. Ouais. Alors maintenant, on va voir pourquoi, si j'ai réussi à construire deux suites comme ça, eh bien j'ai gagné, je vais pouvoir trouver alpha. Alors la première chose à dire, c'est que, vous voyez qu'ici, quand vous supposez ça, vous avez AN qui est croissante, BN décroissante, et puis vous avez la distance entre AN et BN qui tend vers 0. Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Eh bien, on a que les suites AN et BN sont adjacentes. C'est quasiment tout le temps le cas quand vous faites des preuves par dichotomie. La dichotomie, ça peut être aussi vu comme une méthode de segments emboîtés. Vous avez des segments qui sont emboîtés les uns dans les autres et dont la taille tend vers 0. C'est un peu le même principe que dans la preuve du théorème de Bolzano-Weierstrass. En tout cas, il y a une preuve qui fonctionne comme ça par dichotomie. Alors maintenant, on va appliquer le théorème des suites adjacentes, normal. Le théorème des suites adjacentes, il nous dit que quand vous avez deux suites adjacentes, elles convergent vers la même limite. Donc cette limite, ça va être le fameux C qu'il nous faut ici. Ouais. Donc on va dire ça comme ça, d'où C appartenant à AB, tel que AN tend vers C et BN tend aussi vers C. Alors, pour finir l'affaire, pour l'instant, on n'a toujours pas utilisé la continuité de f. C'est là qu'elle va intervenir. On a pour cela un théorème de caractérisation séquentielle de la continuité. Si AN tend vers C, et si f est continue en C, ce qui est le cas ici, puisqu'elle est définie et qu'elle est continue sur l'intervalle AB, eh bien, f de AN va tendre vers f de C. F étant continue, vous voyez, c'est fondamental ici. F de AN tend vers F de C et F de BN tend vers F de C également. Bien. Alors maintenant, que se passe-t-il? Faut pas oublier quand même qu'on a l'encadrement qui est ici. Oui. Donc ça, on va l'appeler point. Eh bien, d'après point, en passant à la limite, dans cette inégalité, on va avoir eh bien, f de c est inférieur ou égal à alpha, qui est inférieur ou égal à f de c aussi. Donc, on a bien alpha qui est égal à f de c. Ce qui nous permet de conclure. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de la preuve. Maintenant, il nous reste à construire ces deux fameuses suites AN et BN qui vérifient ça. Donc une qui est croissante, l'autre qui est décroissante. La longueur de la différence est inférieure à la longueur de départ du segment divisé par 2 puissance n. Et puis, il faut quand même qu'on ait cet encadrement qui est là. Ouais. Donc on va voir que
le processus de construction de AN et BN est carrément algorithmique. Deuxième étape, nous allons maintenant construire les suites AN et BN avec toutes les exigences voulues. Alors, j'ai refait pour gagner un peu de temps le schéma. Donc ici, on a notre fonction f, on a a f de a, b f de b, et on a pris alpha entre f de a et f de b. Il va falloir montrer que trouver un des antécédents de alpha. Donc pour construire ces suites AN et BN, j'ai rappelé ici les conditions. Il faut que AN soit croissante, BN soit décroissante. On va partir d'une longueur B-A, et puis BN-AN, ça va être un segment, enfin, ça va être une longueur de B-A sur 2 puissance n, et, condition très importante, il faut que alpha soit compris entre f de AN et f de BN. D'accord? Alors, comment on va commencer? On va commencer tout simplement en prenant A0 égale A, ouais, et B0 égale B. Donc ça, c'est le premier segment. Et on a l'hypothèse au rang 0, hein, on va la construire cette suite, ces deux suites, on va les construire par récurrence. On a B0 moins A0, ça fait bien B moins A sur 2 puissance 0. Et puis alpha est compris entre f de A0 et f de B0, puisque alpha, par définition, au départ, on le prend entre f de A et f de B. Ensuite, comment on va faire? On dit par dichotomie. Donc on va regarder maintenant le milieu, c'est-à-dire on va regarder A0 plus B0 sur 2. Et puis on va regarder ce qui se passe. Ouais. Ici, A0 plus B0 sur 2, si je fais un schéma, on va regarder son image. Et puis on constate que son image, elle est en dessous de alpha. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser A1 égale celui-là. Donc lui, c'est A1. Et B1, ça va rester égal à B0. Ainsi, je vais avoir qu'on a alpha qui est compris entre f de A1 et f de B qui est égal à f de B1. Donc j'ai bien la condition qui est là. Et puis, comme on a coupé en deux, j'ai encore B1 moins A1 qui est égal à B moins A sur 2. Enfin, donc A0, A1 est plus grand qu'A0, donc ça croît. B1 est égal à B0. Bon, très bien, ça décroît au sens large. Ok. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Donc, supposons, donc soit n appartenant à n, et supposons, construit les termes de la suite suivante. A0, inférieur à 1, etc., inférieur à n. On suppose aussi construit B0 supérieur à B1, etc., supérieur à Bn. Donc comme ça, c'est croissant, c'est décroissant. Et tel que, bon, voilà, tel que on a les hypothèses, ouais, au rang n. Ouais. On va construire AN plus 1 et BN plus 1. Et là aussi, on va regarder le milieu du segment AN-BN. Donc, il y a deux choix en fait. Premier choix, première possibilité, si f de AN plus BN est plus petit que alpha, comme c'était le cas dans l'initialisation. Ouais. Et bien, dans ce cas-là, on va poser AN plus 1 est égal à ce fameux milieu. Et Bn plus 1 va rester égal à Bn. C'est exactement le cas n égale 1 qu'on a vu tout à l'heure sur notre dessin. Alors, quand je fais ça, ben, vu que on a le milieu avec quelqu'un qui est plus grand, ici, An plus 1 va être plus grand que An, et Bn plus 1 est plus petit que Bn, donc on respecte la monotonie qu'on avait demandé. Comme on a coupé en deux, on va encore avoir cette hypothèse-là qui est vérifiée. Ouais. Par ailleurs, par construction, f de An plus 1 est plus petit que alpha, qui est inférieur ou égal à f de Bn plus 1. Donc c'est bon. Ouais. Deuxième possibilité, imaginez que maintenant f de An plus Bn sur 2 est supérieur ou égal à alpha. Eh bien, dans ce cas-là, on va faire l'inverse. On va poser An plus 1 égale à n, lui il bouge pas, donc comme ça, ça croît.
au sens large, et Bn plus 1, ça va être égal à la fameuse moyenne. Comme ça, ben celui-là, Bn plus 1, il est plus petit que Bn, et f de Bn plus 1 est plus grand que alpha, et alpha est plus grand que f de n, donc plus grand que f de n plus 1. Et voilà, on a réussi, tout est obtenu. On a construit comme ça, de suite, n et Bn, qui vérifie toutes les hypothèses demandées, ce qui finit par prouver le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.